cette mission s'inscrit dans le cadre des activités du PRAPS. Le centre Cabrin est un centre choisi par le PRAPS pour servir d'expérimentation en culture fourragère pour 2023. Maintenant, nous sommes venus dans le cadre de la supervision voir l'état d'avancement, à quel niveau nous sommes par rapport à la production de ces cultures fourragères au niveau du centre Cabrin. Ok, merci M. Amoun. Et je vous remercie davantage d'avoir me donné la parole pour m'exprimer par rapport à cette activité de culture fourragère qui est jadis une activité déjà ancrée dans les activités du centre d'élevage caprin de Maradi. Donc cette année, le PRAPS est venu en appui d'étendre d'abord la superficie de 8,5 hectares à 20 hectares. Donc nous avons reçu plusieurs types d'appui en semences de fourragers que vous voyez, c'est l'ensemble des sites que nous avons eu à visiter. Ensuite, les semences de panicum, n'est-ce pas? Là aussi, là, ça a un peu, quelque part, là où ça a un peu germé. Et ensuite, nous avons maintenant expérimenté encore une autre semence qui est l'Anthropogum ganus, qui est là actuellement derrière nous. Ici, ça, là, nous avons déjà une première coupe. Et peut-être on aura l'occasion que vous allez filmer au niveau du magasin. Et bientôt, peut-être on va faire la deuxième coupe pour pouvoir conserver et renforcer donc l'alimentation de nos animaux. Donc l'objectif global de cette opération de culture fourragère, nous à notre niveau, ça contribue à l'alimentation de la chèvre rousse de Maradi, afin qu'elle puisse extérioriser tous ses potentiels génétiques. Certes, on dit la chèvre rousse de Maradi, c'est un animal qui donne 2, 3, voire 4 petits par mise-bas, avec 2 mise-bas par an. Mais tout ça là, c'est conditionné sur une base alimentaire. Et c'est cette base alimentaire qu'on est en train de voir. Nous pensons que nous attendons, du point de vue estimatif, une production de plus de 50 tonnes de panne. De plus de 50 tonnes de panne. Ça, c'est... On va voir après l'évaluation. Moi, je ne dis pas matière sèche, mais je dis de panne après prépanage, quoi. Donc, on va voir ce que ça va donner après l'évaluation. Et ça va vraiment contribuer de manière très significative à l'alimentation de notre cheptel. Deuxièmement, ça va réduire l'importation des intrants. Parce qu'en matière d'alimentation, nous avons toujours des mots. On dit sécurité, sécurité. Sécurité, c'est... Bon, si je t'amène, tu détermines en sécurité. Mais il faut essayer que toi-même, que tu puisses être autosuffisant par ta propre production. En tout cas, voilà un peu, de manière un peu ramassée. Et peut-être que je ne vais pas finir sans remercier le PRAPS. À travers vous, donc, transmettre tous nos remerciements à la cellule de coordination du PRAPS par rapport à cet appui. Et nous lançons un appel que s'il y aura, après cette expérimentation, s'il y aura continuité, que tous les moyens soient mis à temps. Parce que vous savez, la campagne agricole n'attend pas, ce n'est pas une affaire du bureau. Généralement, et nous ici, à partir du mois d'avril-mai, on commence déjà à préparer le terrain. Donc dès les premières, deuxième pluies, on fait les séries et on met vraiment les choses sur la ligne. Okay. Donc si je comprends, globalement, c'était une réussite. En tout cas, c'est une réussite. Cette première expérimentation. Oui. Deuxième question, c'est par rapport aux modalités d'accès aux pasteurs, aux agro-pasteurs de la zone. Quelles sont ces modalités? Et bon, nous avons, si on dit agro-pasteurs, donc ça englobe deux catégories ici que nous avons. Les voisins, vraiment, ils ont, si je peux l'appeler, accès, pas officiel, mais ils ont accès vraiment à exploiter les ressources fourragères pour au moins leurs animaux de trait. Ce n'est pas un problème, ça ne pose pas de problème. Les éleveurs transhumants, comme nous avons un couloir de passage qui longe le centre de l'autre côté, eux aussi, ils passent pour passer leurs 48 voire 72 heures pour remonter, mais aussi pour le retour. Le seul problème qu'on a avec eux, ils ne respectent pas les clauses de la zone, parce que c'est une zone, il faut se dire, une zone purement agricole. Et ils tentent de faire la divagation, comme ils sont dans la zone pastorale, on a toujours des problèmes avec eux. Sinon, c'est chaque fois, c'est ça. Et vous avez vu des pentes de troupeaux qui ont commencé à passer. Déjà, c'est le retour. Hein. Apparemment, le nord, ça ne va pas. Je ne sais pas, je n'ai pas l'information. Si vous voyez déjà les éleveurs qui sont en train de venir, ça veut dire que le nord n'a pas de l'eau. Donc, voilà un peu le mode d'accès. Un deuxième mode d'accès, après la campagne, quand la paille, la devient sèche,
ce que nous faisons, nous avons des contrats de collecte de la paille. Donc, moitié-moitié. Avec les Exorins qui viennent pour la ville de Maradi. Là. Donc, on fait un contrat qui ramasse une boîte, qui nous donne une boîte. Et on met dans le magasin. Donc, dès la campagne hivernale s'installe, déjà nos animaux sont satisfaits et on vend ça aux éleveurs. On vendait ça aux éleveurs, c'est clair. Maintenant, ces 2 dernières années, que nous avons des problèmes avec l'envahissement de la ville, avec soit disons lotissement de la superficie. Les gens viennent se camper, il est en train de faire la paille, il va dire ah c'est dans ma parcelle. Donc on a ce problème de contrat. Nous mobilisons